veux dire Christian. Gabriel? Pardon? Oui, justement, il va y avoir aussi, Christian va sûrement s'occuper de ça. Samedi matin, il y aura de l'évangélisation et des prospectus vont être donnés pour inviter les gens pour le dimanche après-midi. Ce que je vous propose, moi, c'est aussi de prendre quelques prospectus vous-même et donnez-le à des familles afin qu'elles viennent. C'est vrai que ce n'est pas Noël. Le Noël, c'est vrai que c'est l'occasion, mais qui sait? Peut-être vous pourriez inviter quelqu'un qui vienne et verrait le spectacle. Et l'évangile sera annoncé de toute façon. Donc, ce qui est important, c'est que les gens apprennent et connaissent que Jésus est vivant. Les travaux avancent à l'appartement, mais on a besoin de frères parce que bientôt, il y a un frère, le frère Alexis qui nous aide, va faire venir son frère pour qu'on puisse commencer à mettre les murs du deuxième étage, les placos du deuxième étage. Mais donc, on a besoin quand même de nettoyer l'étage en question et il y a des choses lourdes, etc. Donc, moi, je ne peux pas le faire tout seul. Régulièrement, je me retrouve avec le frère Alexis. Il y a des frères de temps en temps qui viennent, mais j'ai besoin vraiment de frères. Parce que Alexis, la semaine prochaine, il n'est pas là. J'ai besoin au moins de 2, 3 frères qui viennent m'aider à transporter des sacs d'un certain nombre de kilos. Et comme il y a un certain nombre de sacs, vous voyez ce que je veux dire? J'ai plus 20 ans, quoi. Vous avez remarqué? Vous n'avez pas remarqué? Merci, frère. Toi je note ton nom. Toi, par contre, aussi, je le note, que c'est pas bien. D'accord. Donc, j'ai besoin de frères, s'il vous plaît, pour pouvoir qu'on nettoie un petit peu le samedi matin, donc à 9 h si possible. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous ai souvent parlé de ce que j'ai vécu il y a quelques années en arrière dans mon service militaire. Et je me suis rappelé en préparant ce message que durant mon service militaire, nous avions fait un semi-marathon. Vous savez ce que c'est un marathon? Combien? 42 km, si ma mémoire est bonne. Et nous, à l'armée, on nous avait dit, vous allez faire un semi-marathon et vous allez courir pendant 21 km. Et pendant ces 21 km, à l'époque, j'étais jeune. Et en fait, pendant ces 21 km, j'ai commencé à courir comme tous les autres. Et au bout d'un moment, j'ai perdu souffle. J'avais plus de souffle. Ça allait plus. Et puis tout le monde me dépassait, et moi je m'arrêtais. Et puis je reprenais, et puis j'arrivais pas. Et puis il y a un militaire qui est passé, un adjudant. Il est passé, mais lui, il avait un rythme régulier. Il se faisait dépasser par les autres, mais il avait un rythme régulier. Mais il avait entre 35 et 40 ans, peut-être, je ne sais pas. Et je me suis mis derrière lui. Et derrière lui, petit à petit, j'ai repris mon souffle. Petit à petit, j'ai repris mon souffle. Et quand j'ai vu que mon corps reprenait son souffle, j'ai dit merci. Et pouf, j'ai tracé. Et il m'a vu partir comme une bombe. Il n'a pas tout compris. Mais moi, j'ai compris quelque chose ce jour-là. C'est que notre corps, il a des réactions et il faut suivre son corps quelque part. D'accord? Et notre respiration va avec la vitesse que nous allons avec nos jambes, avec notre rythme cardiaque, etc. Et ça, c'est un rythme qu'il faut prendre. Et quand on a pris le rythme, on peut aller loin. Puisque les 21 km, moi-même, j'en ai été surpris, je l'ai fait en 1h20. 21 km en 1h20, je ne sais pas si vous réalisez Quand j'ai fait le calcul, j'ai dit, c'est pas possible, tu ne courais pas aussi vite. C'est pas possible parce que ça fait une vitesse assez importante pour quelqu'un qui court. Bon, vous allez me dire, je n'avais pas cette forme que j'ai aujourd'hui. D'accord. Mais, pour dire, notre vie chrétienne est un marathon. Et ça, on oublie souvent que notre vie chrétienne est un marathon. Et parce que c'est un marathon, nous avons intérêt, et je crois que la parole nous le montre, et on va le voir tout de suite, nous avons intérêt à prendre un bon rythme. Parce que si nous ne prenons pas un bon rythme, ce qui va arriver, c'est qu'au fur et à mesure du temps, nous allons nous essouffler. Et parce que nous allons nous essouffler, nous allons nous arrêter. Et parce que nous allons nous arrêter, nous allons passer à côté du but que Dieu veut que nous passions, que Dieu veut que nous atteignions. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans les Actes des Apôtres. C'est moi où il fait chaud. On ne peut pas baisser le chauffage un petit peu là?
Parce que moi, vous êtes assis, mais moi, je suis en hauteur. Ah oui, c'est la chaleur humaine, sûrement, mon frère, je te crois. Actes des Apôtres, chapitre 1er, s'il vous plaît, à partir du verset 3. Est-ce que vous m'entendez bien? Acte 1, 3. Tout le monde y est? Acte 1, 3. Tout le monde y est? Je lis. Il est écrit, après qu'il eut souffert, donc Jésus, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Je crois que nous ne réalisons pas toujours que les disciples, quand ils ont vécu avec Jésus, pensaient que ça allait durer tout le temps. Mais le fait est, c'est qu'ils ont commencé une marche. Et je dirais même, l'apôtre Paul le dit, la vie chrétienne, c'est une course. C'est une course. Et comme c'est une course, il nous faut prendre un rythme régulier. Nous ne pouvons pas faire d'une chose ou d'une autre et s'arrêter et reprendre parce que nous allons nous fatiguer. Et j'aimerais voir avec vous comment prendre un deuxième souffle, parce que quand on court, c'est ça ce qu'on appelle le deuxième souffle. Je ne sais pas s'il y en a qui sont habitués à courir. Il y en a qui ont couru. Pourquoi vous rigolez? Vous avez couru ou pas dans votre jeunesse? Une. Les autres, vous ne faites pas de sport. Vous n'en avez jamais fait. À l'armée. Ah, il y en a un qui a fait l'armée, c'est bien. Parce que c'est ça le deuxième souffle. C'est quand après, on ne se fatigue plus. Ou du moins, il y a moins de fatigue de faire les choses qu'il faut et qu'on respire normalement. Ça s'appelle le deuxième souffle. Mais les disciples, lorsqu'ils ont vécu avec Jésus, les bénédictions qu'ils ont vécues, ils ont tout laissé tomber à un moment donné. Au point que Jésus va être obligé de, pendant 40 jours, de leur parler, de leur apparaître. Et vous vous rappelez ce qui est écrit dans les Écritures. Alors qu'ils étaient en train de manger, il leur apparut. Ils étaient en train de pécher, il leur apparut. Constamment, il a essayé de leur redonner des forces, de leur redonner du courage, parce qu'ils n'arrivaient plus. Ils avaient eu le premier souffle, ils s'étaient précipités, ils disaient c'est formidable, on va y aller à fond, on va y aller à fond. Et après, d'un coup, plus rien. Notre vie chrétienne, bien souvent, elle est comme ça. Et j'en ai vu des personnes qui ont démarré comme des flèches. J'en ai vu des personnes qui ont commencé, on aurait dit qu'ils allaient bouleverser le monde. Et au bout de quelques temps, plus rien, ils ont disparu et ils sont partis à jamais loin du Seigneur. La Bible nous parle de ces personnes-là aussi, de certaines personnes. Et je crois qu'il nous faut savoir ce qu'il faut faire pour que justement nous puissions dans notre foi, à tout moment, parce qu'à tout moment ça peut nous atteindre, qu'on court pour le Seigneur et qu'on court bien. Mais même si on court bien à un moment donné, nous savons très bien, et je le dis régulièrement, que le diable va essayer de nous arrêter. Parce qu'il sait que son temps, il est court. Il sait que lui, bientôt, il est fini. Bientôt, il va en enfer. Et il le sait. Et son désir, c'est de nous précipiter avec lui en enfer.
Et mon désir, c'est que nous puissions, nous, chacun d'entre nous qui sommes là ce matin, ou tous ceux qui écoutent, s'il y en a qui sont sur Internet, que Dieu vous bénisse. Mais que chacun d'entre nous, nous puissions être de l'autre côté avec Jésus. Que nous puissions marcher avec Jésus jusqu'au bout. Et quelle que soit la marche, quelle que soit la longueur, le marathon, c'est long, je peux vous le dire, c'est long, 21 km en course à pied. Mais la vie chrétienne aussi, c'est long. C'est long et c'est difficile. Et des fois, nous ne savons pas comment nous maintenir. Nous ne savons pas comment aller jusqu'au bout. Des fois, les forces nous manquent parce que les problèmes d'un côté, les problèmes de l'autre. Et on entend régulièrement, des frères et sœurs qui sont découragés, que ce soit pour une chose ou pour une autre. Mais si nous voulons tenir dans le marathon de l'Évangile, si nous voulons tenir dans le marathon de la foi, alors il y a des choses à connaître, à savoir et à pratiquer. Et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il faut revenir à l'essentiel. Mais qu'est-ce que c'est que l'essentiel? Qu'est-ce que c'est revenir à l'essentiel? Au chapitre 1, toujours des Actes, et au verset 13 et 14, il est écrit ceci. Quand ils furent arrivés, donc ils ont laissé Jésus, eux ils avaient encore les yeux au ciel, et les anges vont leur dire, mais ne regardez pas au ciel. Vous avez remarqué qu'on a toujours tendance à regarder ce qu'on n'a pas? Ah, mais avant, il y avait des miracles. Mais avant, il y avait... Ah, avant. Pourquoi maintenant, c'est plus possible? Il y en a deux qui croient que c'est possible, les autres, ils ne croient pas. C'est ça. Pourtant, qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Jésus-Christ est le même. Dis-le bien fort. Vous avez oublié le début. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il ne faut pas regarder arrière. Il ne faut pas regarder avant. Il faut regarder maintenant. S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est maintenant qu'il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui. Mais les disciples, ils regardaient déjà dans le ciel et Jésus était parti. Les miracles sont-ils partis? Non, parce que Jésus, il est là au milieu de nous. Vous croyez qu'il est là? Il est là. Mais s'il est là, il attend de nous que réellement nous puissions nous attendre à lui. Que nous puissions nous attendre qu'il est toujours le même et qu'il veut guérir, qu'il veut agir, qu'il veut donner sa paix. Il n'a pas changé. Nous, nous changeons. Et revenir à l'essentiel, dans un premier temps, c'est ça. Quand ils furent arrivés, les disciples, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Écoutez bien, et c'est ça l'important. Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Il est dit que tous, d'un commun accord, et je crois qu'il nous faut comprendre que ce tous d'un commun accord est important, parce que l'Église, c'est un devant Dieu. Certains disent, oh, l'Église, mais bien sûr que l'Église, elle n'est pas parfaite. Qui c'est qui est parfait au milieu de nous? Parce que s'il est parfait, il ne faut pas qu'il reste là. Ah ben oui, parce qu'ici, il n'y a que des imparfaits. Il n'y a que Dieu qui est parfait. C'est le seul qui est parfait, et pourtant, il est au milieu de nous. Tous unis d'un commun accord. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre que l'Église est importante aux yeux de Dieu. Elle est faible, oui. Dieu parle des fois dans sa parole, il dit petit troupeau. Nous sommes un petit troupeau. Nous sommes les brebis du Seigneur. Et parce que nous sommes les brebis du Seigneur, il faut que nous puissions nous aider les uns les autres, nous soutenir les uns les autres, nous protéger les uns les autres, ne serait-ce que dans la prière. Vous allez me dire, ce n'est pas toujours facile. Bien sûr que non, parce que notre vie, elle est bousculée de droite et de gauche. Vous savez ce que le diable essaye de faire? De nous diviser les uns les autres. Et il fera tout pour le faire. Et vous savez, en ce moment, je le vois bien qu'il essaye de bien diviser. Vous ne le voyez peut-être pas, mais moi, je le vois. Moi, je le vois bien.
Et c'est pour ça que je dis tous d'un commun accord. Ils ont vécu des moments difficiles. Ils ont vécu des moments où ils se demandaient ce qu'ils allaient devenir. Maintenant, Jésus, il le voit partir. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ils se mettent tous d'un commun accord dans la chambre où ils allaient avec Jésus et ils se tiennent là ensemble. L'unité, mes frères et sœurs, est importante. Et je vais même vous dire quelque chose qui peut vous bousculer. Vous avez raison de ne pas être d'accord avec moi. Et moi, j'ai raison de ne pas être d'accord avec vous. Ça n'empêche qu'on peut être unis. Parce que je n'ai pas la même mentalité que vous, nous n'avons pas la même mentalité ni les uns pour les autres. Mais ça n'empêche, on n'est pas des ennemis quand même. On est des enfants de Jésus. Je suis marié avec Marie-France. Est-ce qu'on est toujours d'accord? Voilà. Regardez bien sa tête, elle dit non. Pourtant, on est mariés ensemble. Pourtant, on vit ensemble. Et on n'est pas toujours d'accord. Pourquoi? Parce que j'ai mon caractère, elle a le sien. J'ai ma nature, elle a la sienne. Alors imaginez dans l'Église. Mais pourtant, ce qu'il nous faut, c'est être unis. Ce qu'il nous faut, c'est que dans commun accord, nous puissions être là. Et lorsque nous combattons dans la prière, que nous soyons là. Lorsque nous combattons pour l'évangélisation, que nous soyons là. Lorsque nous voulons témoigner les uns avec les autres, pour ceux qui se perdent, nous soyons là, unis. Les uns qui prient, les autres qui vont de l'avant. Comme quand Moïse a combattu, Moïse combattait sur la montagne, les mains levées, et Josué combattait en bas avec son frère contre les Amalécites. Mais le combat était le même, ils étaient unis dans la même pensée, dans le même cœur pour Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons unis dans un même cœur pour lui. Et si nous sommes unis dans un même cœur pour lui, alors nous prierons les uns pour les autres. Sans cesse, nous prierons les uns pour les autres, pour qu'ils se relèvent, pour que les couples soient unis, pour que les maris se convertissent, pour que les femmes se convertissent. Et nous serons unis. Et contre ça, le diable ne peut rien. Il ne peut rien. Pourquoi? Parce que nous sommes unis et que l'Esprit de Dieu viendra sur nous. Le Saint-Esprit veut que réellement l'Église soit unie. Si l'Église est unie, il descendra. Si l'Église est unie, il bénira. Si l'Église est unie, nous obéirons à Jésus et alors le Saint-Esprit descendra et il guérira au milieu de nous. Les miracles ne sont pas passés. C'est nous qui ne faisons pas ce que Dieu nous demande. Que nous puissions dire, Seigneur, aide-moi à être uni à ma sœur, à être uni à mon frère, et qu'ensemble nous puissions combattre le bon combat de la foi. La deuxième chose que je pense que vous l'avez remarqué, il persévérait dans la prière. C'est bizarre, hein? J'arrête pas de vous prier, de prier. D'ailleurs, peut-être que je vous mets une tête comme ça, hein? La prière, la prière, la prière, la prière. Mais même à l'époque, déjà, il persévérait dans la prière. Pourquoi il est dit persévérer dans la prière? Parce que la prière, c'est pas facile. Parce que la prière, c'est difficile. Regardez nos vies, les courses de nos vies. Bon, pas les retraités. Enfin, je ne sais pas. Ils sont occupés, les retraités. Non? Comment non? Ben, pas tous. Il semblerait que pas tous. Ma soeur Maria, non, elle n'est pas occupée. Par contre, il y en a d'autres qui sont occupés. Mon père me dit, je suis débordé. Pourtant, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il semblerait que tous les retraités sont occupés. Mais, n'empêche, s'il est dit qu'il persévérait dans la prière, il y a une raison. C'est parce que la prière, il faut constamment. C'est pour ça que Jésus a dit, priez sans cesse. Nous avons besoin de prendre des victoires dans la prière. Les victoires, nous les cherchons, nous, comme je le dis souvent, on les cherche humainement parlant, on les cherche en les prenant comme ça, on va faire, on va faire, on va faire. Commençons déjà à gagner dans la prière. Vous savez, quand nous nous tenons dans la prière, eh bien les choses, elles changent. Vous avez entendu parler de Yang Guichot? Ça fait des années, hein? Et cet homme disait, quand il a commencé en Corée du Sud à vouloir prêcher l'évangile, il était embêté, quoi, parce qu'il disait, Seigneur, ça n'arrive pas, ça avance pas, ça avance pas, ça avance pas. Et puis un jour, Dieu lui a fait grâce, ils ont commencé à faire des
il a prié pour les malades ont été guéris, des foules entières sont venues. Et lui, il s'est dit, alléluia, tout va bien, les gens viennent, formidable. Et sa belle-mère lui a dit, bon, demain matin, je t'attends à l'église à 4 heures. Lui a dit, je viendrai tout à l'heure, je viendrai plus tard, 4 heures, ça fait de bonne heure quand même. Et puis sa belle-mère, elle l'a appelé au téléphone, elle lui a dit, t'es pas là. Toute l'église est là et toi, t'es pas là. Il dit, pas toute l'église. Et toute l'église est là et toi, t'es pas là. Il est venu précipitamment. Et quand il est monté sur l'estrade, tout le monde a éclaté de rire. Il était en pyjama. Il s'est tellement précipité parce que sa belle-mère lui a dit, honte à toi, tu n'as pas honte. Toute l'église est là dans la prière à 4 heures du matin et toi, tu ne l'es pas. Et le pauvre, il s'est senti, et il est monté en pyjama. Là, il dit, plus jamais ça m'est arrivé. Hein. Plus jamais. Mais il disait que depuis qu'ils ont fait, que tous les matins, à 4 heures du matin, ils se tenaient devant Dieu. Plus il y avait de monde et plus il y avait de monde qui venait. Au point qu'ils faisaient après, ils ont dédié un endroit, une montagne, où ils avaient créé des petites maisons. Et les gens passaient 3 jours de jeûne et prière, 1 semaine de jeûne et prière. Et les gens priaient de tous les côtés. Et plus ils priaient, plus les foules venaient. Ils disaient, on se tenait devant le Seigneur à 4 heures du matin. Il y avait toute l'église qui était là. Ils priaient pendant 4 heures. Et je crois qu'en très peu de temps, il y a eu 700 000 personnes qui se sont converties. Je ne me rappelle plus le temps qu'il avait donné, mais je ne me rappelle plus. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, et ça, je vous parle de ça il y a longtemps. Il y a quelques années en arrière, la Corée du Sud a fait, je crois, les Jeux olympiques de, je ne sais pas si d'hiver, d'été, de je ne sais pas trop quoi. Le gouvernement a demandé à Yangisho que l'Église prie pour qu'il n'y ait pas d'attentat, parce qu'ils sont en brise-brise avec la Corée du Nord. Et le gouvernement a demandé à Yangisho que l'Église, elle prie pour que les Jeux olympiques, il n'y ait pas ni de bombes, ni de rien, et que tout se passe dans la paix. Et ils ont dit, on va prier pour ça. Et ça s'est passé impeccable. Il n'y a pas eu de souci, pas eu de problème. Mes frères et sœurs, quand la parole de Dieu nous parle de persévérer dans la prière, ça fait des choses qui nous recentrent vers l'essentiel. Et je crois que si nous voulons marcher sans nous fatiguer, sans nous lasser, nous avons besoin de nous recentrer à l'essentiel. Je l'ai dit, c'est déjà l'unité. Je l'ai dit encore dit, c'est la prière. La troisième chose, c'est l'obéissance à la parole. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples? Pourquoi ils se sont retrouvés dans cette chambre? Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, au chapitre 1er, verset 4, Jésus va leur dire, comme il se trouvait avec eux, donc Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont obéi à la parole de Jésus. Et parce qu'ils ont obéi à la parole de Jésus, ça s'est accompli. J'aimerais vous dire, je redécouvrais dernièrement, et j'en ai parlé à quelques frères, je redécouvrais dernièrement que sans l'obéissance, Dieu ne nous bénira pas. Quel est le premier péché qui a détourné le monde de Dieu? Non, la désobéissance. Oui, c'est pas l'obéissance. Sinon, on ne serait pas dans cette galère, mon frère. La désobéissance. Mais c'est ça, c'est ça. C'est la désobéissance qui a détourné les hommes de Dieu. Et le diable sait. Le diable sait qu'il veut nous détourner de l'obéissance. Et nous avons besoin, nous, de revenir à l'obéissance. Et là, je vais aller un peu plus loin, ma soeur, mon frère. Qu'est-ce que Dieu te demande que tu ne veux pas faire? Qu'est-ce que Dieu te demande que tu recules toujours? Qu'est-ce que Dieu te demande que tu dis non, pas maintenant? Parce que chaque fois que tu diras non, pas maintenant, le Seigneur dira, ben, je ne peux pas aller plus loin avec toi. Nous voulons aller plus loin avec Dieu. Nous voulons la bénédiction de Dieu. Nous voulons les miracles, les prodiges, nous voulons tout ça. Commençons par l'obéissance. Et quand le Seigneur nous demande quelque chose,
même si ça nous est difficile. Et ce sera sûrement des moments difficiles. Parce que Dieu, des fois, nous demande des choses. Et je vous en ai déjà parlé. Moi, je suis le premier à être désobéissant. Et je me bats en ce moment pour dire, Seigneur, aide-moi à obéir. Quand le Seigneur m'a dit, il y a 30 ans en arrière, tu vas à Vienne, j'ai dit non. Plus de 30 ans, peut-être. Ouais. Oui. Elle tient les comptes, moi non. Oui. Exact. Donc, plus de 30 ans, vous le savez maintenant. Donc, le Seigneur m'a dit, va à Vienne, j'ai dit non. La deuxième fois, le Seigneur m'a dit, va à Vienne. J'ai dit non. Et où c'est que j'ai atterri? À Vienne. Parce que Dieu m'a bloqué. Il m'a dit, toi, tu vas aller à Vienne. Et sur le coup, j'étais en colère. Mais aujourd'hui, je dis merci, Seigneur, parce que tu m'as envoyé à Vienne. Parce que sinon, je ne vous connaîtrais pas aujourd'hui. Et on ne travaillerait pas ensemble aujourd'hui. Dieu a toujours une raison quand il nous demande l'obéissance. Et quand il nous demande l'obéissance, alors il y a une bénédiction derrière. Ouh là là, j'ai pas vu le temps passer. Il y a une bénédiction derrière. Mes frères, mes sœurs, obéissons au Seigneur. Nous ne comprenons pas pourquoi. Mais si nous lui faisons confiance, nous obéissons, le Seigneur nous bénira derrière. Maintenant que je vous ai dit justement d'avoir ce deuxième souffle, il y a une chose qui est importante, c'est de garder le second souffle. Parce que certaines fois, nous sommes pris par l'euphorie. Vous savez ce que c'est l'euphorie? On est tellement euphorique de ce que Dieu nous bénit, de ce que Dieu nous bénit, de ce que Dieu nous bénit, et on croit que ça y est, on est les meilleurs. Et comme on est les meilleurs, petit à petit, il y a du relâchement, du relâchement. Mais pour garder le souffle, le second souffle, eh bien, je crois que Dieu nous appelle à des choses bien précises. Au chapitre, je crois que je ne l'ai pas noté, au chapitre 2, attendez que je le retrouve parce que je crois que je ne l'ai pas noté dans ma Bible. Oui, c'est ça. Verset 41, chapitre 2, verset 41, s'il vous plaît. Il est écrit ceci. Alors, les disciples ont attendu du Seigneur. Le Seigneur les a baptisés dans le Saint-Esprit. Et une fois qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, tout de suite derrière, les gens, ils ont été bousculés parce qu'ils ont entendu du bruit. Tout de suite derrière, l'apôtre Pierre, celui qui a renié le Maître devant tous. Le Seigneur a beaucoup d'humour parce que l'apôtre Pierre, c'est lui qui va prêcher le premier l'évangile et c'est lui le premier qui va se mettre en avant. C'est lui le premier qui va annoncer la parole. Il va faire ce que Jésus leur avait dit, annoncer la parole à Jérusalem d'abord. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va faire. Il est écrit, verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Est-ce que vous vous attendez à 3000 âmes à Givors? Il y en a qui font « waouh ». Il y en a qui disent Amen. Il y en a qui ne savent pas, 3000, ça fait beaucoup. On les met où? On les met où? Vous inquiétez pas, le Seigneur va s'en occuper. Et pourquoi pas? Mais il faut annoncer la parole. Parce que si on n'annonce pas la parole, les âmes ne viendront pas. Il est dit environ 3000 âmes. Et écoutez bien, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparit de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et écoutez bien maintenant, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour
à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Et ça, voyez-vous, c'est comment garder le second souffle. Pour garder le second souffle, comme je le disais, il faut déjà commencer à annoncer la parole. Il y a combien d'églises qui n'ont plus annoncé la parole? Il y a combien d'églises qui ont arrêté l'évangélisation? Et je vous dis franchement, ma pensée est celle-ci. Je me trompe peut-être, mais c'est Dieu qui le prouvera dans le temps. Beaucoup d'églises aujourd'hui ont arrêté d'annoncer l'évangile le dimanche après-midi parce que c'est la même chose. Moi, j'ai entendu des fois, oui, mais on prêche toujours la même chose le dimanche après-midi. On prêche la croix, on prêche la repentance, on prêche que les gens doivent revenir au Seigneur. Oui, c'est la même chose. Mais c'est à nous à proclamer pour que les autres entendent de l'extérieur. Et ces églises-là qui, petit à petit, n'annoncent plus l'évangile, vous savez ce qui est arrivé à l'église protestante? Elle se ferme petit à petit et ils se demandent pourquoi. Pourquoi? Mais parce que la parole de Dieu n'est plus annoncée. Parce que Jésus-Christ qui est vivant n'est plus annoncé. Parce que Jésus-Christ qui guérit les malades n'est plus annoncé. On dit non, mais Jésus ne guérit pas tout le temps. Mais si, il guérit. C'est nous qui manquons de foi. C'est nous qui manquons de dire oui, le Seigneur va te guérir. Nous avons du mal avec ça parce que nous voulons voir de nos yeux. Les 10 lépreux, quand ils sont partis et que Jésus a dit, il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Est-ce que quand ils sont partis, ils avaient la lèpre? Ben oui, ils avaient la lèpre. Mais c'est en chemin qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus la lèpre. Ils ont cru à cette parole de Jésus. Et parce qu'ils ont cru à la parole de Jésus, en chemin, ils ont vu qu'ils ont été guéris. Il n'y en a qu'un qui est revenu d'ailleurs. Il n'y en a qu'un seul qui est revenu. Et en plus, c'était même pas un hébreu. Imaginez, c'était même pas un hébreu, c'était un samaritain. Chose étonnante. Il nous faut, mes frères et sœurs, si nous voulons continuer à ce que le Seigneur nous visite, si nous voulons garder le deuxième souffle, nous avons besoin d'annoncer la parole. Annoncer que Jésus revient bientôt. Annoncer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. N'ayons pas peur d'annoncer. Vous savez, vous allez faire quoi? Vous allez me dire, oui, mais et si Dieu n'exauce pas? Est-ce que Dieu, c'est un homme pour mentir? Si nous avons cette foi de l'annoncer, il accomplira ce qu'il doit accomplir. Parce qu'il est Dieu. Et il le fera. Moi, je le crois. Vous allez me dire, ça fait longtemps que frère, vous avez vu des miracles? Non, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu de miracles, c'est vrai. Mais ça fait très longtemps que j'ai vu aussi des chrétiens se refroidir au fur et à mesure du temps. Parce que je me rappelle à l'époque où à la réunion de prière à Vienne, on était 40 ou 50 au minimum. Et j'ai vu même une fois à Vienne, on était 4 à la réunion de prière. Si ça, c'est pas du refroidissement, si ça, c'est pas de l'essoufflement, si ça, c'est pas de quoi les gens ont reculé par rapport à la foi. Pour ça que la parole, elle dit, persévérer dans la prière. Et c'est ce qui arrive ensuite. Il persévérait dans l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient attachés à la parole de Dieu. Ils cherchaient à savoir ce qui était écrit. Ils cherchaient à savoir comment Dieu, comment ils pouvaient mieux le connaître. Je crois que nous devons être attachés à la parole de Dieu, à son enseignement, pour que cet enseignement pénètre nos vies et que par l'Esprit de Dieu, nous puissions être changés, transformés. Parce que nous l'avons entendu ce matin pour la Sainte Seine. Ce que Dieu veut de nous, c'est quoi? Vous l'avez retenu ce matin, ce qu'il a dit, ce qu'il a lu, le frère? Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Mais comment nous allons être sanctifiés si nous ne connaissons pas la parole? Comment nous allons être sanctifiés si nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu agir en nous? Comment nous allons être sanctifiés si nous ne donnons pas à Dieu la possibilité de le faire? Parce que la parole nous dit que c'est Dieu qui fera la sanctification. Mais Dieu attend de nous notre disposition, de dire Seigneur, je suis là, viens, sanctifie-moi. Et c'est dans cette communion avec Dieu que Dieu nous sanctifiera de plus en plus. Je crois que nous ne réalisons pas toujours ce que Dieu demande de nous. Je crois qu'il demande des choses simples. Faisons-les, mes frères et sœurs. D'ailleurs, dans ce passage, il est reparlé de la communion fraternelle, il est reparlé de la prière et de la persévérance dans la prière.
Je vais aller vite parce que je vois qu'il est déjà moins le quart. Mes frères et sœurs, il y a des choses que nous devons faire. Faisons-les. Faisons-les parce que si nous voulons voir la bénédiction de Dieu, elles sont là les choses toutes simples que Dieu nous demande. Parce que les conséquences, voyez-vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les conséquences de ce passage, c'est que la crainte s'emparait de chacun. Je parlais l'autre fois avec je ne sais pas quel frère, je ne sais pas si c'est ici à Vienne ou à Givors ou ailleurs. Et ce frère a dit, et ce frère, ça m'a surpris parce que j'avais la même pensée. Il disait, on parlait de l'église en général, de l'église de partout, en général en France. Hein. Et ce frère a dit comme ça. Il a dit, ce qui manque aujourd'hui dans nos églises, c'est la crainte de l'Éternel. Avez-vous la crainte de Dieu? Avez-vous la crainte de Dieu? Qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? Vous allez me dire, c'est la peur? Non, non, c'est pas ça la crainte. La crainte, c'est un amour respectueux. Et parce qu'on respecte Dieu et parce qu'on l'aime, on ne veut pas le blesser. Et parce qu'on ne veut pas le blesser, c'est comme quand on aime quelqu'un, on craint de le blesser, on craint de lui faire du mal, on craint de ce que vraiment il pourrait se troubler, être blessé. Et vraiment, est-ce que nous avons cette crainte dans notre cœur? Lorsque nous rentrons dans l'église, est-ce que nous avons la crainte de Dieu? Là, il est dit que la crainte, ils l'avaient tous. Pourquoi? Parce qu'ils ressentaient la présence de Dieu. Moi, j'aimerais que la présence de Dieu soit tellement forte, j'allais dire, qu'il arrive comme à l'époque de Salomon, où quand Dieu est descendu dans le temple, vous savez que Salomon a fait, même les sacrificateurs, ils n'ont pas pu tenir dans la présence de Dieu. Ils ont été obligés de fuir. Mais aujourd'hui, nous avons un privilège. Et ça, je ne sais pas si nous le réalisons, c'est que le voile a été déchiré. Et nous ne sommes pas seulement dans le lieu saint, nous sommes dans le lieu très saint de la sainte présence de Dieu. D'autant plus, il nous faut la crainte de Dieu dans le bon sens. Il est dit, pour aller vite, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Si nous voulons vivre ça, revenons aux choses essentielles. Nous avons la possibilité ce matin de reprendre un deuxième souffle. Je crois que si Dieu m'a mis ça à cœur, ce n'est pas pour rien. Ma sœur, mon frère, si tu es découragé, tu te dis, mais comment je vais faire? Je ne vais pas m'en sortir. Est-ce que vraiment je vais tenir dans la foi? Le Seigneur, ce matin, veut te bénir. Le Seigneur veut te bénir. Un dernier texte, et après, nous prierons, s'il vous plaît, se trouve dans Timothée. Deuxième épître à Timothée. Au chapitre 2. Et au verset 3. 2 Timothée chapitre 2, verset 3, il est écrit. Alors, c'est dur ça un petit peu, hein? C'est un peu dur ça. Parce que nous, aujourd'hui, dans notre mentalité, on ne veut plus souffrir. D'ailleurs, on veut tellement plus souffrir qu'il y en a qui disent, avant même qu'on puisse les toucher pour une petite opération, vous ne pouvez pas m'endormir? C'est juste un petit truc. Oui, mais on ne sait jamais, endormez-moi. On ne veut plus souffrir. Mais pourtant, la foi, il faut souffrir. L'apôtre parle souvent de souffrance, parce que la foi amène forcément à la souffrance, parce que nous ne sommes pas de ce monde. Parce que ce monde, quelque part, excusez-moi, mais il nous fait souffrir par rapport à cette mentalité, par rapport à ces actions, par rapport à toutes ces choses qui nous révoltent et qui nous font du mal, et ça nous fait souffrir. Et l'apôtre Paul va dire ceci: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. À qui voulez-vous plaire ce matin? À
qui voulez-vous plaire? On ne peut pas répondre pour vous. Je ne peux pas répondre pour chacun d'entre vous, mais chacun peut répondre pour lui-même. Et il était dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Amen. Je vous disais tout à l'heure que la vie chrétienne, c'est un marathon. Et ce marathon, nous ne pourrons pas le gagner si nous ne mettons pas en place dans nos vies ces quelques choses que je vous ai dites, ces quelques éléments que je vous ai donnés. Nous avons besoin d'être sérieux dans notre foi, sérieux dans notre marche avec Dieu. Nous avons besoin dans notre course avec Dieu de pouvoir dire, Seigneur, aide-moi à tenir jusqu'au bout. Mais pour tenir jusqu'au bout, il nous faut tous ces éléments. Et surtout, que nous puissions nous appuyer sur le Seigneur. Ce que tu ne peux pas faire, ma sœur, ce que tu ne peux pas faire, mon frère, le Seigneur va t'aider à le faire. Veux-tu ce matin que le Seigneur te donne la force et le courage? Veux-tu, toi, prendre la décision de dire « je décide ». Je veux, Seigneur, que tu me donnes ce deuxième souffle. Je veux, Seigneur, que tu m'aides à aller de l'avant. Je ne veux pas me laisser aller par le découragement. Je ne veux pas me laisser aller par tout ce qui voudrait m'envahir et empêcher ma foi d'aller plus loin. Nous avons besoin dans ce 21e siècle, et je suis très conscient de cela, nous avons besoin de prendre un nouveau souffle dans la foi. Si nous voulons voir les éléments de Dieu s'investir dans nos vies, Dieu peut tout changer. Il attend de nous un oui. Seigneur, tu es bon. Et ton désir, c'est de bénir chacune de nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de cette unité, nous avons besoin de persévérer dans la prière, nous avons besoin de combattre comme toi tu combats. Aide-nous à le faire, s'il te plaît. Je te prie pour ceux qui sont là ce matin, te demandant, Seigneur, de les bénir, de les fortifier. Tu connais ceux qui sont découragés, tu connais ceux qui ont besoin d'un renouveau, tu connais ceux qui ont besoin d'un deuxième souffle dans la foi. Je te prie de les visiter maintenant parce que je crois que tu veux le donner à chacun. Seigneur, souffle, s'il te plaît. Ma sœur, mon frère, j'aimerais te dire ce matin, si tu te sens vraiment découragé, dis au Seigneur, dis-lui au Seigneur, Seigneur, redonne-moi ta paix. Redonne-moi ta paix. Dirige ma vie, conduis ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Certaines fois, il faut savoir redonner sa vie à Dieu. Nous l'avons donnée et nous l'avons reprise. Et peut-être que ce matin, tu as besoin de dire au Seigneur, Seigneur, je te donne, je te redonne ma vie. Non pas ce que je veux, comme disait Jésus, mais ce que tu veux, Seigneur. Ce que tu veux. Seigneur, merci de bénir ton peuple maintenant. Amen. Gloire à Dieu.